La fête des Pâques est par définition la résurrection du Christ, moment de trêve dans les activités champêtres. Retour massif aux sources des populations du grand centre du pays et rejoint le week-end pascal par les travailleurs de l'administration publique et privée. Nous sommes à Paquinou, des retrouvailles mis à profit pour diverses rencontres et surtout de développement. Effervescence donc dans les rues et les gares routières à Bouaké, ville de transit pour les voyageurs. Moi, ça me fait 6 ans que je ne suis pas venue au village. Cette année, c'est une grande joie. Venir aussi présenter mon enfant aux parents, parce que l'année dernière, à cause de Corona, on n'a pas pu fêter. Donc cette année, je souhaite une très bonne fête à tous les Baoulés qui viennent fêter. Les difficultés n'entachent à rien la motivation des fêtards. Vous-même, vous voyez, on est serré, on est dans le cas, c'est pas facile, mais cette année, on va fêter. Donc on va partir avec ça, comme ça. Ceux qui ne vont pas au village, ils n'ont qu'à aller au village, parce que c'est trop intéressant. On va croiser toute la famille. Paquinou, moment de réjouissance. Le temps également de tracer les sillons du bien-être des siens. Nous avons le projet d'adduction d'eau potable, donc on va se retrouver pour en parler. Les travaux ont déjà commencé. En raison de la crise sanitaire de 2020, Paquinou 2021 promet, vu l'engouement et l'affluence dans la cité. Dans le village d'Ongatakro, à 7 km de Yamsokro, 500 logements de divers standings sont construits. C'est l'aboutissement d'un projet immobilier engagé par la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'ensemble des 500 logements à bâtir sur 7 hectares portera le nom Cité Kandia Camara, du nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministre Souleymane Diarra-Souba l'a représenté à la cérémonie de pose de la première pierre. C'est une opération qui s'inscrit dans un cadre de location-vente. On ne donne rien, on attend que ça soit construit. La première tranche sera dans 3 mois, la deuxième tranche dans 6 mois, la troisième tranche dans 12 mois et la quatrième tranche dans 18 mois pour arriver aux 500 logements. La cité Kandia Camara sera réalisée sans apport initial des souscripteurs selon les termes de l'accord signé entre la MUPENET et le promoteur immobilier. Depuis fort longtemps, c'est notre vœu. Cette année, bon Dieu merci, ça a pris effet. Moi, je suis contente. Ça permettra à nos enseignants d'améliorer leurs conditions de vie, de vivre décemment. La construction de logements économiques pour les enseignants fait partie des principaux axes de la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara. Son objectif est que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Les 500 logements qui sortiront de terre dans le village de Ngatakro sont la première tranche d'un total de 60 000 logements à construire dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, au bénéfice des adhérents de la MUPENET. Au crédit de cette mutuelle, une clinique médicale à Yopougon, Maroc, ouverte en octobre 2020. Les conditions d'apprentissage des écoliers du groupe scolaire du Kongondé-Kouro, village de la commune de Bouaké, ne sont pas reluisantes. Des conditions de formation rendues difficiles par le manque de tables bancs. Nous n'avions pas de tables bancs et les enfants s'asseyaient 3 voire 4 par table banc. Et en plus, nous étions obligés de fabriquer des tables à partir de briques avec une planche. Et même chose pour faire le banc, pour que les enfants puissent s'asseoir. Ces conditions sont rendues meilleures grâce à la mutuelle de développement économique et social de Kongondé-Kouro. Cette mutuelle a fait don de 100 tables bancs au groupe scolaire. L'école n'est pas la seule à bénéficier du soutien de la mutuelle. Le village a été également équipé en matériel de salubrité. Les directeurs de l'école, il y a 3 écoles, les 3 écoles nous ont émis leurs doléances. Il y en a beaucoup. Et nous avons commencé par les tables bancs qui n'étaient pas vraiment assez suffisants. Je dirais même qu'ils n'existaient pas. Tout commence par la propriété. Si le village est sale, vous êtes sans oublier que c'est source de maladies. Et donc c'est ce qui explique la réflexion du président. La famille éducative et les populations ont traduit leur reconnaissance à la mutuelle et à son président. J'ai été même surpris d'apprendre encore qu'en plus des tables bancs, il a donné encore du matériel pour la salubrité. Et j'en suis ravi. Nous avons 100 tables, 50 à l'école B, 50 à l'école A, ce qui permet aujourd'hui à tous les enfants d'être 2 par table banc. Et même nous avons l'insolence d'avoir quelques tables en réserve. La mutuelle de développement économique et social de Kongondé-Kouro a vu le jour en 2016. Cette mutuelle a à son actif
La construction de l'école maternelle, le reprofilage des rues du village, la réhabilitation de la première école construite en 1975 et celle du foyer des jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers Pro2M, le FIRCA assure l'un des volets importants consacrés à la prise en compte de l'environnement axé sur l'efficacité énergétique des unités de transformation de manioc. En effet, la Côte d'Ivoire, qui autrefois disposait de plus de 16 millions d'hectares de forêt, se trouve aujourd'hui avec environ 3 millions d'hectares de forêt. Nous avons un plan d'atténuation de ces impacts-là. Au niveau de la consommation du bois, nous agissons sur l'amélioration des conditions de cuisson à travers des foyers améliorés. Lancement officiel donc de la distribution de foyers améliorés aux différents bénéficiaires du projet que sont les transformatrices artisanales de manioc et aux cantines scolaires. Les avantages et techniques d'utilisation des foyers améliorés. Il faut utiliser du bois qui est très sec. Pourquoi du bois très sec? Parce que ça facilite la combustion. Au niveau du charbon, on a demandé qu'on prenne des petites pièces pour faciliter la circulation de l'air, qui également participe à la performance énergétique du foyer. Les foyers améliorés sont bénéfiques à plusieurs égards. Ces foyers sont très utiles pour nous, parce que sur le plan économique, ça fait qu'aujourd'hui on utilise moins de bois. Aujourd'hui, on parle de problème de cancer par-ci, par-là. On ne consomme plus la fumée. Il y a nos soeurs parmi nous aussi qui sont asthmatiques, qui ne pouvaient pas préparer la téké. Mais aujourd'hui, ils peuvent préparer parce qu'il n'y a plus de chaleur qui nous touche. Les foyers améliorés constituent aujourd'hui une meilleure alternative pour résoudre les questions d'approvisionnement durable de nos ménages ruraux et urbains et la protection de la santé des femmes et des enfants. La reconstruction d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Quelle contribution de l'AMC? C'est autour de ce thème que se déroule la 17e édition du CEREFIS, séminaire régional de formation islamique à Bouaké, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les capacités des membres de l'AMC pour une meilleure culture religieuse. Les participants auront pour une formation islamique d'abord et ensuite une formation managériale. Nous sommes dans un monde de lobbying, dans un monde de leadership, donc ils seront bien formés académiquement, managérialement, mais aussi islamiquement. C'est important pour nous en tant qu'élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire de contribuer à la paix, à la cohésion sociale de notre pays. Le professeur Yaya Karamoko, le conférencier, a invité la jeunesse musulmane à être des acteurs de paix, gage d'une stabilité sociale. Parrain de la rencontre, le directeur général de la RTI Fosseni Damele et ancien dirigeant de l'AMC. Son représentant a encouragé les participants à faire bon usage de la formation reçue et exprimer l'engagement du groupe RTI à soutenir les initiatives de jeunesse. Avoir une assise spirituelle depuis la jeunesse est un puissant facteur de réussite et de succès. Vous avez donc le soutien et les encouragements du directeur général de la RTI. Le CEREFIS est une rencontre de l'AMC organisée pendant les congés de Pâques pour former les jeunes musulmans aux valeurs de fraternité, de l'humilité et du civisme. Cinq quartiers de la ville de Niélé raccordés au réseau électrique national. Il s'agit entre autres du quartier résidentiel et de Kassaka, le plus vieux quartier de la ville. L'action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement dans son volet électricité pour tous. Pour les populations de la ville de Niélé, cette extension va certainement changer les conditions de vie de leur famille. Nous sommes très heureux ce soir, la nuit. Avant, nous, quand tu viens, tu quittes en ville, tu as peur. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde est dans la lumière. À ce jour, d'autres quartiers de la ville de Niélé rêvent de tourner la page de l'obscurité. Au nom du président du conseil régional du Tchologo, le maire de la commune a fait la promesse que l'extension de l'électricité de Niélé se poursuivra. Notons que le premier programme d'électrification de Niélé date de l'année 1984. La ville comptait à cette époque seulement 8000 habitants pour 3 quartiers. Selon le recensement de 2014,
La cité de la Cloche héberge aujourd'hui 25 000 habitants